Ce qui t'a fait le plus honte un jour peut devenir ta plus grande arme de demain. Moi aussi, j'ai passé des heures à me comparer, à zoomer sur chacun de mes défauts que je voyais dans le miroir, à me dire si seulement j'avais son nez, ses jambes, sa peau, sa confiance. Et toi qui m'écoutes à l'instant, je suis sûre que tu vois le tien en ce moment. Je parie que tu vois cette petite chose que tu caches toujours et qui te fait baisser les yeux devant la classe, celui qui te fait remettre ton pull en plein été ou sourire lèvres serrées sur les photos. Je parie que tu vois cette chose en ce moment. Ce complexe, on va le mettre en lumière aujourd'hui parce que je crois que la vraie transformation, le vrai glow-up, il ne vient pas du maquillage, ni des filtres, ni même du sport ou des habits. Mais il vient du moment où tu apprends à transformer la chose que tu détestes en toi en signature. Alors aujourd'hui, je vais te partager les 5 étapes qui m'ont transformée et qui ont transformé mes complexes en super pouvoirs. Et crois-moi, après cet épisode, tu ne regarderas plus jamais tes soi-disant défauts de la même façon. Jingle. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode sur la chaîne Yo Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Dans cet épisode, aujourd'hui, nous allons parler des complexes. Ouais, parce qu'il faut qu'on en parle. On va décortiquer tout ça ensemble, comprendre pourquoi ton cerveau s'accroche aux complexes, d'où viennent-ils d'ailleurs parce qu'ils viennent forcément d'un mécanisme, et surtout les 5 étapes qui m'ont permis de transformer mes complexes en super pouvoirs. Parce que oui, tout le monde a des complexes au cas où tu en douterais. Dans cette première partie, le but est de comprendre le mécanisme du complexe. Souvent, on croit qu'un complexe, c'est un défaut physique, ton nez, tes cuisses, ta peau, ta taille. Mais en réalité, le complexe est tout autre. Un complexe, c'est l'émotion que tu ressens lorsque tu te juges négativement. C'est le mélange bizarre entre j'ai honte et la phrase si les autres voient ça, je suis foutu. En gros, ce n'est pas ton corps le réel problème. Mais c'est ton cerveau qui a décidé de coller une grosse étiquette rouge sur une partie de toi, comme si tu étais un produit en rayon avec marqué dessus défaut de fabrication en rouge. Ou un légume, tu sais, ces légumes un petit peu déformés qui sont en solde ou qu'on donne parce qu'ils ne respectent pas la norme. Alors, j'ose espérer que tu ne te prends pas pour un légume de la sorte, mais en tout cas, lorsque tu associes une émotion négative sur une partie physique ou psychologique de toi, ça peut s'apparenter un petit peu à l'image des légumes déformés dont on fait tous don à un moment donné ou qu'on met en solde. Et là, laisse-moi t'ouvrir une petite fenêtre sur ce qui se passe dans ta tête parce que c'est trop drôle lorsqu'on le visualise. Ton amygdale, c'est un petit peu la petite alarme incendie dans ton cerveau. À la base, elle est là pour te sauver la vie, ce qui n'est absolument pas le cas à l'heure actuelle. Mais ton amygdale panique à l'identique si tu penses que quelqu'un peut critiquer ton front ou ton sourire, par exemple. Un exemple concret, tu trouves que tes dents sont de travers. Ton amygdale va crier « Attention, danger !» Si tu souris, tout le monde va te rejeter. Alors que non, ma belle, le pire danger que tu risques, c'est peut-être une photo de groupe un petit peu chelou. Et ensuite, ton cortex préfrontal, lui, c'est lui qui réfléchit, qui planifie. Parfois, il part en vrille, il imagine tous les pires scénarios possibles, du style « et si on se moque »,« et si personne ne me prend au sérieux »,« et si ». En gros, il fait des films Marvel dans sa tête. Et puis, il y a une autre partie également qui est ton circuit de récompense, autrement dit le striatum. Alors lui, c'est le pote qui adore scroller Instagram et comparer. Chaque like, chaque compliment te donne un shot de dopamine et à l'inverse, chaque silence ou critique, c'est un bad trip direct. Et je t'explique tout ça pour que tu te rendes compte que ton complexe n'est pas une réalité objective. C'est juste un programme neurologique qui s'emballe. En gros, c'est ton logiciel qui bug un peu. Ton cerveau a été programmé pour te protéger du rejet et non pour t'aimer sans condition. Alors oui, tes complexes ne sont pas la vérité mais un mécanisme de survie qui est mal géré. Mais bon, je pense que tu me connais assez maintenant pour savoir qu'on ne va pas en rester là. Et là, crois-moi, la toute première étape des 5 qui m'ont permis de transformer mes complexes en super pouvoirs, elle paraît simple, mais elle change tout. La première étape consiste à nommer son complexe. Alors, je me rappelle très bien du jour où j'ai pris conscience de mon premier complexe. C'était à l'école. Alors, on va dire que pour mon âge, au niveau des dents, j'étais déjà très avancée. Donc, je n'avais pas les dents très droites. Et surtout, j'avais 2 grosses dents à l'avant que j'ai toujours d'ailleurs. Et mes dents, toujours super blanches. Donc, ça se voyait énormément. Et tu sais, en primaire ou au collège, on t'attrape sous tous les angles. On ne rate rien lorsqu'il s'agit de différence. Bref, j'ai porté un appareil dentaire du CE1 au CM2, je crois. Et durant cette période, j'ai développé un complexe sur mes dents alors qu'il n'y avait rien d'anormal en soi. J'étais juste en process. Et toi, je suis sûre que tu as déjà eu ce moment où on te fait remarquer que tu es différente et que tu associes et acceptes inconsciemment cette différence comme négative.
Peut-être que c'était à l'école lorsqu'un camarade se moquait de toi ou a lâché une petite pique sur ton nez, tes cheveux, ta couleur de peau ou ta taille. Ou peut-être que c'était toute seule un soir devant ton reflet lorsque tu t'es dit « Non mais sérieux, pourquoi moi ?» Et le problème, c'est que tant que ton complexe reste dans l'ombre, il prend toute la place. C'est comme un monstre sous le lit. Lorsque tu ne regardes pas, il fait peur, mais dès que tu allumes la lumière et que tu le nommes, tu réalises que c'était juste une forme ridicule posée dans le noir. Et ça, la psychologie l'appelle la thérapie d'exposition. Mettre un mot sur ton complexe, c'est déjà réduire son pouvoir et son intensité. C'est comme te dire, ok, j'ai ce truc-là, mais il ne me définit pas au final. Alors voilà ce que je veux que tu fasses en ce moment. Prends une feuille, un carnet ou même tes notes dans ton téléphone et écris noir sur blanc le ou les complexes qui te hantent en ce moment. Et ne l'écris pas pour te dire « Ok, ça, il faut que je l'éradique ». Non, écris-le pour juste l'attraper. Et tu verras déjà qu'il devient beaucoup plus petit. Parce que le fait de nommer un complexe te permet déjà de reprendre le lead. Et crois-moi, ça c'est une première victoire silencieuse parce que complexe nommé, c'est un complexe qui commence à perdre sa magie noire car tu t'identifies plus à lui. Ok, maintenant qu'on a mis un nom sur ton ou tes complexes, il faut que tu recontextualises. Parce que la plupart de tes complexes ne sont pas vraiment les tiens. C'est juste des tendances, des modes, des injonctions que ton cerveau a avalées sans ton consentement. Je te donne un exemple très concret. Dans les années 2000, c'était la dictature du sourcil extra fin. Les stars se rasaient presque tout pour laisser juste un petit trait au crayon. Résultat, toutes celles qui avaient naturellement des sourcils plus épais se sentaient hors normes, donc pas jolies. Et qu'est-ce qui s'est passé 10 ans plus tard? Boum, la mode, elle s'inverse. Maintenant, c'est le sourcil broussailleux, épais, naturel, façon Cara Delevingne. Et celle qui s'était arraché les poils à lapin se retrouve à supplier pour que ça repousse. La moralité de l'histoire est que ce que tu appelais mon gros complexe est en fait juste une avance sur la mode. Et c'est là que la science intervient. Ton cerveau adore faire le tri sélectif. Il ne garde que les infos qui confirment ce que tu crois déjà en toi. Si tu crois que ton front est trop large, ton cerveau va zoomer uniquement sur les pubs, les remarques, les détails qui renforcent cette idée. Et tu ignores toutes les autres preuves qui disent et montrent le contraire. Résultat, tu construis une réalité biaisée dans laquelle ton complexe devient énorme, alors que dans le monde réel, personne ne le voit comme ça. Et ce que je veux dire à travers cette explication est que ton complexe n'est pas à toi. C'est juste une mode passagère à laquelle ton cerveau s'est abonné sans ton accord. Et recontextualiser te permet d'une part de dédramatiser et de plus tard peut-être te rendre compte que tu es unique et que tu peux décider de te désabonner de ce complexe. Ok, maintenant qu'on a recontextualisé, on va passer à l'étape 3 qui consiste à transformer ton complexe en action. L'étape 3 consiste à transmuter par l'action. Tu sais, il y a un moment dans ma vie où j'ai arrêté de me cacher derrière mes complexes. Et je ne vais pas te mentir, c'était très flippant. Je me souviens de certaines sorties entre amis où je trouvais toujours que mes épaules étaient trop larges pour porter des bustiers, pour porter ce que je porte actuellement, que je parlais trop fort. Bref, d'habitude, j'étais la pro pour trouver des excuses, minimiser et fuir. Mais ce jour-là, j'ai décidé de me montrer telle que je suis réellement. Pas de camouflage, pas de filtre, pas de plan B. Et tu sais ce qui s'est passé? Le monde ne s'est pas effondré. Au contraire, les gens m'ont regardé normalement. Certains m'ont même dit franchement, bravo, ça te va trop bien. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de très puissant. La plupart du temps, c'est toi qui donnes plus de pouvoir à tes complexes qu'autre chose. En gros, plus tu oses te montrer tel que tu es avec tes défauts, tes complexes, plus ton anxiété chute. Ton cerveau apprend que le danger qu'il imaginait n'existe pas. C'est comme apprivoiser un chien qui aboie derrière une barrière. Plus tu t'en approches, plus tu réalises qu'il ne ment pas vraiment. Bon, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, oui. Et regarde les grandes figures inspirantes comme Winnie Harlow. Son vitiligo au début était vu comme un défaut de peau, mais elle a osé s'exposer telle qu'elle est encore et encore. Et résultat, aujourd'hui c'est sa signature, c'est ce qui la rend unique et inoubliable. Ce qui était censé l'exclure est devenu sa distinction, son signe distinctif. Alors voilà un défi pour toi aujourd'hui. Poste une photo ou une vidéo sans filtre ou en assumant un complexe. Non pour regarder le nombre de likes que tu obtiens sur cette photo, non pour chercher l'approbation, mais juste pour prouver à ton cerveau que tu peux être vu tel que tu es et survivre. Et je te promets une chose, c'est que le jour où tu le fais, ton complexe perd déjà 50% de sa force pour transformer cette énergie en symbole. Et ça, c'est la 4e étape. Il y a un complexe qui revient souvent dans mes messages et là, je fais un clin d'œil à un abonné qui m'a justement conseillé d'en parler dans cette vidéo.
Et ce complexe a longtemps été le mien également. Il s'agit de la couleur de peau. Tu sais, lorsqu'on grandit, on entend tellement des remarques, parfois tournées en blague, en autodérision, parfois sérieuses. Moi, je me rappelle d'une situation où ma couleur de peau était clairement perçue comme un désavantage. Parfois, ce n'est pas dit méchamment, mais tu sais, ce genre de phrase te colle comme une tache invisible et te pousse à dire « Ok, donc je dois être en défaut par rapport aux autres ». Mais en fait, non, ce n'est pas un défaut, c'est juste que le regard des autres n'est pas assez large pour comprendre la valeur de ce qu'ils voient. Et lorsque tu regardes côté science, mais c'est juste incroyable. La mélanine, ce pigment qui donne sa couleur à ta peau, c'est juste une adaptation évolutive brillante qui protège des UV, préserve ton ADN des dommages du soleil et qui ralentit certains signes du vieillissement cutané liés au soleil. Ton corps porte littéralement un patrimoine vivant construit pour survivre, pour briller et pour durer. Et ce qui me fait sourire aujourd'hui, c'est de voir des marques dépenser des millions dans des produits, des injections, des filtres pour recréer artificiellement ce que ta peau fait naturellement depuis toujours. Protection solaire, éclat, profondeur. Tu réalises un petit peu, ton complexe est en réalité un luxe biologique que d'autres rêveraient d'acheter. Alors pourquoi forcément le cacher? Pourquoi vouloir gommer ton héritage lorsqu'en réalité c'est un symbole? Chaque reflet, chaque nuance de ta peau raconte une histoire, celle de tes ancêtres, de ton peuple et de ta force. Et j'aimerais juste te laisser avec cette phrase. Ce que tu appelles trop foncé ou pas assez clair est en fait la couleur exacte que l'univers a choisie pour que tu brilles dans ton rôle. Et à partir du moment où tu vois ta différence comme un symbole, tu n'as plus à la défendre, mais tu n'as qu'à l'incarner. Et pour ce faire, tu dois justement écrire ton identité et ça, c'est la 5e étape. La psychologie narrative t'apprend que tu n'es pas ce qui t'est arrivé ou ce qui t'arrive, mais tu es l'histoire que tu choisis d'en faire. Et ça, c'est une clé énorme pour tes complexes. Parce que ton complexe, il ne disparaît pas forcément, mais tu peux choisir le rôle qu'il joue dans ton récit de vie. Et je vais te donner une image très concrète. Imagine ton complexe comme un drapeau. Tant que tu essaies de le cacher, tu marches en serrant ce drapeau contre toi, honteuse, comme si c'était un secret, personne ne le voit. Mais le jour où tu le plantes bien haut, ce drapeau devient ton signe distinctif. Il attire les bonnes personnes, celles qui voient ta force, ton authenticité, ton relief. Et il éloigne les autres, ceux qui te jugent, ceux qui n'ont pas la profondeur pour te comprendre. Alors demande-toi aujourd'hui, est-ce que je veux encore subir ce drapeau comme un poids ou est-ce que je décide d'en faire un symbole, mon filtre et une bannière? Parce qu'à partir du moment où tu assumes, ton complexe devient un filtre. Il éloigne ceux qui ne méritent pas ton énergie et attire ceux qui célèbrent ton unicité. Et ça, c'est peut-être le plus beau cadeau que tes complexes peuvent te faire. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode sur les complexes. J'espère qu'il t'aura plu et contribuera à te sentir totalement puissante et dans ton rôle. Les 5 étapes sont à ta portée et pour qu'elles le soient plus largement, je compte sur toi pour partager cet épisode, liker et commenter ton expérience également sur les complexes. Je suis curieuse de savoir et d'en parler également. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux rejoindre la communauté sur mes réseaux sociaux que tu trouveras en description. Et d'ici là, prends soin de toi et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao!